Mes amis, bonjour, bonsoir. La célébration du cœur de notre mère, de notre Sainte Mère, la Vierge Marie. Immaculé cœur de Notre-Dame. Voici la fête qu'on célèbre aujourd'hui, 17 juin, après avoir célébré celle du Sacré-Cœur, le grand amour de Jésus et le grand amour de Marie, représentés par le cœur de la Vierge Marie, le cœur de notre Seigneur Jésus. Expérimentez qu'on est tellement aimé, que cet cœur dans lequel l'Esprit Saint, il a été toujours présent, est le cœur de celui-là qui a tout donné jusqu'à la croix, jusqu'à sa résurrection. Tous les deux nous accompagnent toujours. Tous les deux nous sauvent. Jésus nous sauve et Marie nous donne l'intercession, l'amour. Et à travers son intercession, il nous amène vers le Christ, notre Sauveur. Alors, expérimentons ce bonheur. Cette fête a commencé depuis le XVIIe siècle. Elle est arrivée au sommet par les apparitions de Notre-Dame de Fatima, dans lesquelles elle-même demandait que le monde entier, l'humanité tout entière, soit consacrée au Sacré-Cœur et au cœur immaculé de la Vierge Marie. Donc allons-y, continuons à vivre ce bonheur et donnons notre cœur au cœur de Notre-Dame. L'évangile d'aujourd'hui, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Luc, chapitre 2, 41 au 51. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus restait à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans les couvents des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de chercher parmi leurs parents et les connaissances. Ne les trouvant pas, ils retournent à Jérusalem en continuant de chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils les trouvent dans les temples, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoute et il leur pose des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi tu nous as fait cela ? Vois comment ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'avez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendait avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est pas facile. Il y a plein de mots en français. Il y a un vocabulaire, même pour moi,
que je ne suis pas habitué à prononcer quand on lit les évangiles. Même en sachant une chose, c'est quand je suis arrivé pour faire partie du chœur grégorien de Paris et pour étudier au Conservatoire national de Paris et avec le chœur de chant grégorien, c'était drôle parce que cela qui m'a appris la langue française, c'est justement la lecture de l'évangile. En général, la messe, ça a été ma grande école de français. De cela, de le peu de français que je peux parler, c'est grâce à la messe. Parce que comme chaque jour, il fallait lire l'évangile, il fallait dire les oraisons, prier les oraisons de la messe, c'est avec cela que j'ai appris. Mais quand même, en lisant ces textes, là par exemple, ça me fait peur parce que toujours, il y a plein de vocabulaire et même des mots qu'on ne prononce jamais dans la rue, on ne prononce jamais dans les classes, on ne prononce pas beaucoup. Donc c'est compliqué de me dire comment on prononce ça, voilà. Mais tout ça pour vous dire, Dieu a soif de vous. Et Dieu peut utiliser même quelqu'un comme moi pour vous dire la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est le cœur immaculé de la Vierge Marie vous aime. Et il y a quelqu'un qui vous aime avec tout son cœur. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ça correspond au 3e jour de la résurrection. Le fait de rencontrer le Christ assis au temple et en disant « Je suis chez mon Père » dans les affaires de mon papa. La prononciation, c'est l'évangile, c'est impressionnant comme il dit. Pourquoi vous me cherchez? Parce que moi, je suis chez mon Père. Voilà. Il dit, comme il dit, qu'il me faut être chez mon Père. C'est impressionnant. Je suis chez mon Père. Donc, être au temple, ça veut dire être chez son Père. Être assis au temple signifie l'autorité du Père. Donc, le Christ, 3 jours, c'est-à-dire celui qui a ressuscité et qui habite dans nos cœurs, il a l'autorité même de Dieu pour s'asseoir et pour parler. De la même manière que Dieu parlait à Moïse, à son peuple, et plus ça va. Parce que lui, il n'est pas le 12e Moïse. Il est beaucoup plus que Moïse. C'est notre sauveur. Notre sauveur. Celui qui donne la vie, qui nous ressuscite, qui nous donne la vie éternelle. Il faut chercher Dieu. Il faut rencontrer Jésus. Il faut s'asseoir pour parler avec eux, avec lui. Être émerveillé par ces paroles qu'il nous parle par l'Esprit Saint dans nos cœurs. Continuer à vivre d'amour, comme elle disait la petite Thérèse, 150 ans de sa naissance. Vivre d'amour, continuer à vivre d'amour et à chercher Dieu aux profondeurs. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et merci pour la patience avec la prononciation. Que Dieu vous bénisse.